Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voilà, chers amis, Jésus nous invite à l'humilité, car l'humilité est la clé pour être élevé et avoir au moins à la fin de la carrière spirituelle la meilleure place au banquet céleste. Dans notre conception habituelle, humble est celui qui se sent et se fait petit, en prenant toujours seulement le petit chemin, en se contentant toujours de petites choses et surtout en y trouvant un certain plaisir. Eh bien voilà pourquoi l'humilité a-t-elle une très mauvaise presse. L'humilité est difficile à réaliser et soyons honnêtes, au fond du cœur, qui veut vraiment être humble si l'humilité consiste en des actes et des actions en soi désagréables? Mettre son propre abaissement en pratique n'est pas du tout attirant. Mais heureusement, ce n'est pas ce que Jésus nous demande, au moins en ce qui concerne la méthode. L'on ne devient pas humble parce que l'on pratique l'humilité, mais parce que l'on est malgré nous. Il s'agit tout simplement et seulement d'accepter la dernière place. Mahatma Gandhi était d'accord sur ce point avec Jésus. Il disait « Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. » L'humilité n'est donc pas une question d'action, mais de l'être. L'humilité est l'acceptation ferme de sa propre existence, une existence qui est don du Créateur, une existence alors qui ne se comprend pas hors de sa dépendance à son Créateur. Que sommes-nous que nous n'avons pas reçu? Par nature, nous sommes pauvres, poussière même. Donc par nature, la dernière place nous est accordée dès notre conception. Par moi-même, je ne suis rien. Mais en union avec Jésus, je suis toujours ce mendiant magnifiquement gratifié, un enfant de Dieu, un autre Christ, invité alors à la table d'honneur du banquet céleste. Quelle magnifique perspective nous ouvre alors l'humilité qui, dans sa petitesse, est grandeur en Jésus-Christ.